Salut à tous, bienvenue dans les Toquiers du Sud. Man célèbre la truffe Tuber melanosporum de Haute-Provence. Emblème de notre terroir, le diamant noir de la cuisine incarne la nature, nos traditions et le travail des trufficulteurs. Chaque année, le premier week-end du mois de février, l'événement réunit passionnés et producteurs pour un moment inoubliable à la hauteur de l'attachement à celle que l'on appelle par chez nous la rabasse. On cultive de la truffe dans pas mal de régions. Est-ce que la nôtre, ici, sur les terres de Haute-Provence, elle a un goût particulier? Alors je vais vous expliquer. C'est vrai que de la truffe, on en trouve de partout. Mais quand même, le pays le plus producteur de truffes, c'est les Alpes de Haute-Provence. Est-ce qu'ici, elle a le goût de son terroir? On espère, c'est pour ça qu'on travaille sur un signe distinctif de qualité avec une IGP qui devrait sortir prochainement. C'est la truffe la plus parfumée de France. Il n'est pas chauvin, Claude. Hein? Non, je ne suis pas chauvin. On est dans un pays merveilleux. Est-ce qu'on trouve encore ici, sur les terres de Haute-Provence, des truffes sauvages? Il reste des truffières sauvages qui sont nombreuses, mais en réduction. On veut des coins. Quoi? Ah, pas facile. Non. Est-ce que tous les arbres peuvent donner de la truffe? Il faut déjà que l'arbre soit mycorhizé et tous les arbres ne peuvent pas se mycorhizer. Toutes les variétés de chênes peuvent faire des truffes, mais pas que. Il y a aussi les noisetiers, les charmes, les hêtres, les tilleuls, les résineux, les pins. Un chêne ou un noisetier, est-ce que la saveur de la truffe va être différente? Non. C'est impossible de faire la différence, une truffe de noisetier ou de chêne. Il peut y avoir des différences de saveur, mais ça va être dû au terroir, c'est-à-dire au sol lui-même. Est-ce que tous les chiens, est-ce que toutes les races sont capables d'être dressés pour la truffe? Tous les chiens, toutes les races peuvent le faire. Alors, comment on travaille avec les chiens et à partir de quel âge? Alors à partir de 2 mois, moi j'en ai formé plusieurs, dont la mienne, et il n'y a pas de limite d'âge. Est-ce qu'il y a des chiens plus doués que d'autres? Ouais, ceux qui sont très joueurs, très motivés. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir un chien quand même assez calme, obéissant aussi, et sociable, pour qu'il soit capable en fait de trouver sans être distrait. Cette fête attire de nombreux visiteurs qui viennent découvrir toutes les subtilités de ce champignon, ce trésor culinaire. Délicieux. C'est quoi le secret pour faire la brouillade? On la prépare un jour avant. On casse les œufs, on râpe les truffes dedans, on la sale pas, on la poivre pas. Et le lendemain, on met le sel, le poivre et de la crème fraîche. Et on bat. On met beaucoup de truffes? Moi, j'ai mis à peu près 15-20 grammes par tête. D'accord. Les 3 œufs. Et c'est bon, hein, croyez-moi. Allez. Comment vous l'aimez, vous, la truffe? En brouillade, bien sûr. En salade. En brouillade. Avec des pâtes. Dans un riz. En pois chichade. En brouillade, c'est ce que je préfère. La truffe, bien noire, bien parfumée. Très parfumé. Cru. Dans les pâtes, dans la salade, de partout. Hein. Même des gnocchis, c'est excellent. En farce aussi, dans la volaille. Je l'adore à toutes les sauces. Et puis nature comme ça aussi. Le beurre à la truffe avec des huîtres, j'aurais jamais pensé. Et franchement, c'est un bon combo. Alors moi, je l'aime quand elle est râpée dans une purée de pommes de terre maison. Ou alors avec des fines tranches avec de l'huile d'olive. Sur une salade? Voilà, de manière très simple. Mais par contre, je peux en manger des kilos. C'est-à-dire que là, j'ai plus de limite. Patrimoine culinaire, savoir-faire et tradition sont les maîtres mots de cette journée festive autour de la truffe à Man. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. À très bientôt dans les Toquiers du Sud.